Je rappelle qu'on a été 2 à voter contre la délégation de service public attribuée à la CFT pour 2 raisons. Premièrement, parce que le principe d'une délégation de service public est déjà contestable, et ensuite parce que j'avais fait une enquête sur la CFT et j'avais dit à l'époque que la CFT avait très peu de capitaux et qu'elle aurait du mal à assumer la gestion de notre réseau. Donc j'avais alerté déjà à l'époque et j'avais demandé, je me souviens bien, un délai de 6 mois qu'on aurait pu demander à l'époque au préfet. Vu que les élections n'étaient pas si éloignées que ça, on pouvait donc obtenir 6 mois de délai en plus et ça nous aurait peut-être évité l'année 2010 cette année que vous reconnaissez comme étant mauvaise. Alors, c'est un petit peu comique de la part du vice-président au transport d'assimiler les grèves à des conditions naturelles. Ça, c'est toujours un discours qui est plutôt un discours conservateur, comme si les grèves étaient un phénomène naturel. Ça n'a rien à voir. Et puis, en plus, la neige, ça arrive dans d'autres villes qu'à Amiens. Donc, les grèves sont un symptôme d'un problème de gestion du personnel. En fait, cette gestion du personnel a été mal faite, que ce soit par la CFT ou par ceux qui dirigent la collectivité. J'ai été plusieurs fois à la rencontre des grévistes et je voyais que les échanges étaient assez musclés. Moi, je me suis renseigné auprès des syndicalistes qui ont été d'ailleurs élus aux dernières élections professionnelles. Et j'ai quelques chiffres. 12 000 € de frais de bouche en 2008, du temps de la SEMTA. Et en 2009, on est passé à 95 000 € de frais de bouche. Il faut voir que quand il n'y a plus de contrôle public sur les dépenses, évidemment, il y a des abus qui se font et même des gâchis. Sur le recrutement des cadres, 152 000 € pour le personnel de direction en 2007. On est passé à 253 000 € en 2009. Alors, si on prend par exemple Nice, ils ont 3 cadres pour 1500 salariés. Alors on pourrait dire peut-être que c'est pas assez, mais à Amiens, on a 6 cadres pour 482 salariés. Donc on voit bien que la CFT a mal géré son personnel et a plutôt embauché des cadres que des salariés ou des chauffeurs. Ensuite, sur les heures supplémentaires, 290 000 € pour les heures supplémentaires en 2009. Et on est passé à 480 610 € en 2010, ce qui représente l'équivalent de 16 postes. Alors, on avait dit, il me semble, en tout cas, il me semble que les principes essentiels d'une mairie de gauche, c'est d'embaucher et de créer des emplois. Ici, on aurait quand même pu intervenir auprès de la CFT pour lui dire de limiter le nombre d'heures supplémentaires, notamment, en plus, ces heures supplémentaires. Il y a eu des doutes qui ont été émis sur la réalisation effective de ces heures supplémentaires ou pas, parce qu'il y a certains qui dépassaient les 220 heures de contingent, ce qui est énorme. Donc là, il y a un problème aussi. Et je pose encore la question, quand il y a eu le changement, quand il y a eu le passage de relais entre SEMTA Veolia et la CFT, il est resté 300 000 € sur le compte courant, et on se demande toujours ce qu'ils sont devenus. Ensuite, sur l'activité elle-même, les chauffeurs disent pour la plupart que la CFT a installé une culture du retard à Amiens. Il n'est pas rare d'avoir des moyennes de 20 à 30 minutes de retard sur certaines lignes. Donc, problème très important. Problème de la géolocalisation qui n'a jamais vraiment été réglé par la CFT puisqu'elle n'avait pas la licence pour utiliser le matériel. Et ensuite, et ça n'a jamais été démenti par la CFT, pourtant ça a été annoncé plusieurs fois dans la presse, que la CFT récupérait des pièces de bus que Amiens Métropole avait achetées pour les envoyer à Perpignan. On ne sait jamais ce que c'est devenu tout ça. Donc je trouve ça assez... c'est difficilement acceptable qu'on donne 100 000 € à une entreprise qui se moque totalement de remplir ses obligations de service public. Et je terminerai en disant qu'il y a toujours un problème sur la privatisation totale d'un réseau. Il faut vraiment se poser la question du contrôle public, et je rejoindrai là, cette fois, ce qui a été dit à la fin, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même tirer les leçons et se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette prolongation de la délégation de service public, et qu'est-ce qu'on va faire ensuite pour quelle entreprise et surtout quelle
clause sociale on va mettre dans les contrats, parce que en ce moment, ce que disent les chauffeurs, ce qui inquiète les chauffeurs et les salariés en général, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir, qui va les reprendre et surtout sous quelles conditions. C'est surtout ça qui les inquiète aujourd'hui. Et moi, je plaide en tout cas pour au moins une reprise du réseau par une société d'économie mixte. Voilà, merci. Je vous propose d'adopter le protocole transactionnel au contrat de délégation de service public conclu entre Amiens Métropole et la Corporation française des transports afin de fixer le montant de l'intéressement par variable pour les années 2009 et 2010, donc c'est la somme. Celui-ci serait fixé à 105 000 € hors taxe. Là-dessus, il y a un vote. Quels sont ceux qui sont contre ? Alors on va vous compter, et là aussi permettez-moi de vous demander de maintenir la main levée parce qu'on doit noter les personnes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'en vois aussi 14. Qui s'abstient? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je suppose que tous les autres sont pour, donc quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont pour? Donc l'ensemble des autres présents. Alors, pour le point suivant, donc adopté, excusez-moi, c'était juste pour bien vérifier qu'il y avait davantage de mains levées pour que de voix contre, pour pouvoir dire que c'était adopté.